ça l'a refocusé des efforts supplémentaires sur mon couple et mes enfants. Au quotidien, on fait des activités. Puis quand je parle d'activités, là, ça peut être passer la tondeuse, ça peut être faire la nourriture, ça peut être une panoplie de choses que l'on fait qui nous prend du temps et qu'on pourrait peut-être déléguer. Quelqu'un qui veut performer à un autre niveau, puis qui veut être capable de maintenir ce niveau de performance. On a probablement tous le nom d'un athlète qu'on se disait, lui, écoute, c'est l'enfer, lui. Puis quand il arrive dans la cour des grands, il se passe plus rien. Salut tout le monde! Patrice et Isaac ici, la méthode 48 heures. On a un épisode vraiment spécial pour vous aujourd'hui, puisqu'on va vous parler de PDP. Hein, Isaac, tout le monde connaissait un PDP? Ben oui, tout le monde connaissait un PDP. Mais c'est quoi exactement? C'est ça la question. Un PDP, un plan de développement personnel, si on veut rendre ça simple, Isaac. Aujourd'hui, on va vous parler de 2 livres. 2 livres qu'on a lus. Isaac a lu Buy Back Your Time de Dan Martell. Puis moi, j'ai lu The Dark Side of Discipline de Craig Ballantyne. Et dans mon plan de développement personnel, mon PDP, je me rappelle pas quel mois que je l'ai lu, ça doit faire 3-4 mois à peu près, j'avais The Dark Side of Discipline à lire. Isaac avait Buy Back Your Time de Dan Martell. Donc, on veut faire 2 choses. D'un, vous donner ce qu'on a retiré de ces lectures-là qui sont excellentes et en même temps, vous encourager à avoir votre PDP, d'être intentionnel sur qu'est-ce que vous voulez développer chez vous. Et est-ce que ce que vous cherchez à développer est en lien avec où vous allez, avec votre boussole, avec vos objectifs? Ça devrait avoir un lien quelconque. Donc, c'est un peu de ça qu'on vous parle aujourd'hui. Isaac, à toi la parole, mon ami. Patrice, je suis super content, premièrement, qu'on prenne le temps de faire notre débriefing du plan de développement personnel à 2, surtout à 2, parce que, comme tu l'as déjà dit, 1 + 1, ça fait 3 dans notre cas, et prendre le temps de lire The Dark Side of Discipline, ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps que si toi tu le lis, puis qu'on échange à 2 et qu'on va rechercher justement les points positifs. Fait que de votre côté aussi, je vous encourage à avoir un partenaire de responsabilisation. Des fois, quand on s'en va au gym puis qu'on est seul, ça ne nous tente pas toujours de le faire, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui est avec nous, c'est comme, oups, je dois me botter derrière, je dois l'atteindre. Fait que vraiment content qu'on puisse faire cette session-là ensemble aujourd'hui. Puis, je plonge directement dans le principe du Buy Back Your Time. Vous le savez, on est constamment bombardé à gauche et à droite d'opportunités ou de projets qu'on veut mener de front, qu'on veut mener de l'avant, mais on oublie de protéger son temps. Puis quand on oublie de protéger son temps, évidemment, on n'est pas vraiment focus avec qu'est-ce qu'on désire atteindre comme destination. J'ai trouvé le livre extrêmement intéressant, Patrice, parce qu'il aborde plusieurs concepts, d'ailleurs, qu'on va passer ensemble en revue. Et le principe du Buy Back Your Time, grosso modo, c'est tout simplement une façon de faire à travers votre quotidien qui vous permet justement de racheter les heures que vous pouvez avoir dans votre agenda pour être à forte valeur ajoutée. Fait que, grosso modo, il y a 4 points que je veux qu'on soit capable de discuter ensemble sur le livre de Buy Back Your Time, mais je veux aussi entendre de ton côté, Patrice, qu'est-ce que tu as retenu, toi, du Dark Side of Discipline? Fait que ça va être un échange, comme tu l'as dit aujourd'hui, point par point, puis on va pouvoir se relancer, puis venir faire peut-être une petite boucle sur notre quotidien, comment ça se passe, puis à quoi on peut rattacher ça, justement. Exactement. Puis juste pour situer les gens aussi, évidemment, comme vous le voyez, c'est 2 livres à saveur productivité, si on peut dire, qui est un axe, la productivité et le leadership, qui sont les 2 axes de la méthode 48 heures. Puis Dan Martell, qui est un entrepreneur à succès, qui a fait fortune, qui est multimillionnaire. D'ailleurs, je crois qu'un de ses objectifs, c'est de faire partie du club des milliardaires. Puis il était en route, je crois, pour ça. C'est un homme excessivement brillant, intelligent, qui maîtrise les médias sociaux aussi, que j'adore, que je suis depuis longtemps sur les médias sociaux. Il est très inspirant, puis il est vraiment bien organisé. J'ai pas eu la chance de le rencontrer encore. Puis de l'autre côté, sur le livre que moi j'ai lu, The Dark Side of Discipline, l'auteur c'est Craig Ballantyne. J'ai eu le privilège d'être dans son mastermind pendant 2 ans.
il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. En début d'année 2025, j'ai arrêté mon abonnement au Mastermind de Craig. J'ai été 2 ans avec lui. Un type vraiment très... on dirait, on l'appelle, son surnom dans la communauté anglophone aux États-Unis, c'est The Most Disciplined Man on the Planet. C'est un homme qui a 50 ans, qui vient d'avoir des enfants. Il a 3 filles. Très, très réservé, très introverti. C'est pas c'est pas le Brandon Burchard très extroverti qui rit. Donc, quand on va dans ces masterminds, il y a souvent, sont structurés avec beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui vont sur scène. Craig, il va toujours, mais c'est un homme qui est vraiment, il est très articulé, puis j'aime beaucoup sa façon de penser, puis ses méthodes de travail, si on peut dire, pour produire comme il produit, sont un peu non orthodoxes, disons. Mhm. Puis il remet en question souvent nos façons de voir. Et son livre, qui s'appelle The Dark Side of Discipline, ben c'est ça, c'est quoi le côté sombre de la discipline? Fait que si tu veux, Isaac, je peux commencer peut-être, tant qu'à continuer tout de suite avec mon premier point. Certainement, Euh, Patrice. Mais juste avant qu'on ouais, plonge dedans, pour moi, c'est toujours important de permettre à nos auditeurs de se replacer. Quand on parle du plan de développement personnel, ça se situe où exactement, ça, dans la méthode 48 heures, quand on parle du sablier de la méthode 48 heures? ouais, exactement, Isaac. Puis les 4 étapes de la méthode 48 heures, hein, qui est la première, qui est la base du sablier, qui est simplifiée. Donc, on veut, dans le simplifié, définir ses valeurs, sa vision, sa mission, ses croyances, ses règles de vie. Ça fait partie de la sphère de simplifier. Quand ça, c'est fait, bien, ça simplifie notre vie. Fait que le plan de développement personnel, c'est là qu'on va l'intégrer. Pourquoi? Parce que si tu veux simplifier ta vie, tu veux pas lire un paquet de choses puis te former sur des choses qui t'amèneront pas où tu veux. Tu veux que Mhm. ça ait un lien, ces deux-là. Fait que le PDP, le plan de développement personnel, s'intègre dans la sphère du simplifié. Super, merci Patrice. Alors, je t'écoute, mon cher, avec le point numéro 1. C'est quoi ton plus gros takeaway, en Ouais. bon français, de ce livre-là? Puis Isaac, pour terminer, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, tu as dit 4 étapes, tu en as juste donné une. C'est quoi les 3 autres? Je vais vous les donner, les 3 autres. Pas vous garder en haleine, vous obliger à chercher partout. La première étape, c'est simplifier. Un Mhm. coup qu'on a simplifié, on va faire quoi? On va faire des choix, on va prioriser. Deuxième étape. Après ça, on a fait nos choix, on va se bâtir un plan, planifier. Et la quatrième étape, vous l'aurez deviné, on s'en va dans l'exécution. The Dark Side of Discipline, on va l'intégrer beaucoup dans l'exécution. Parce qu'avec le muscle, la discipline, évidemment, ça va nous aider à exécuter davantage. Mon premier takeaway, Isaac, et je vous dirais que en 2023, quand j'ai intégré le mastermind de Craig Ballantyne, c'est une des choses qui m'ont un peu frappé dans ce qu'il enseigne, qui m'a même, je dirais, assommé un peu, qui m'a remis en question. Et je l'ai pris, je l'ai adapté, puis je l'ai même enseigné dans mon propre mastermind, évidemment, parce que c'est pour ça que j'ai investi ces sommes-là aussi ailleurs sur mon développement, pour faire de moi une meilleure personne qui peut faire grandir les autres. Et Craig enseigne un concept qui va te faire la liste de tes problèmes. Hein, c'est quoi les problèmes ou les défis que tu vis? Là? Peut-être j'aimerais ça avoir plus d'argent. Mon couple, je trouve que c'est plus comme avant. Les enfants, il y en a avec qui on a... Tu sais, tu peux faire la liste de tes problèmes dans les 6 sphères de ta vie, si tu veux. Là. Tes finances, ta business ou ta carrière, ton développement personnel, ton style de vie, ta santé, etc. Puis un coup que tu as fait ta liste des différents enjeux ou problèmes ou de choses que tu veux qui changent dans ta vie, une deuxième colonne à droite. Et ça s'appelle le niveau d'effort que tu mets pour les problèmes que tu identifies dans ta vie. Mhm. Et là, tes problèmes, il va te dire, c'est le niveau de ton problème, c'est quoi? De 1 à 10. Fait qu'il y en a que tu vas dire ça, là, je commence à être écœuré solide, c'est un 9. Ça, là, mon poids, je suis écœuré, j'ai assez plein d'affaires, c'est un 10. Puis après ça, dans l'autre colonne, puis là, c'est drôle parce que quand tu fais ça en groupe, le gros constat que tu arrives, c'est que tu es incohérent. Bien Mhm. souvent, tu as un paquet de choses que tu veux qui changent, mais les efforts que tu mets, concrets, les actions, pas ce que
t'aspires dans ta tête, là, les actions, les comportements que tu as ne sont pas cohérents avec ce que tu veux qu'ils changent. Fait que ce que lui appelle un level 10 effort sur un level 10 problem. Tu mets un effort de niveau 10 sur tes problèmes de niveau 10. Et ça l'a amené Craig à redéfinir la discipline. Parce que pour la plupart des gens, Isaac, la définition de la discipline, c'est, bon, je vais me lever à 5 heures du matin, je vais aller au gym. Puis là, des fois, tu vois des gens ou des gens qui te racontent ça. Tu dis, ben, lui, il est vraiment discipliné, là. Tu sais, puis Craig, lui, il n'est pas là du tout. Pour lui, ça, c'est pas la discipline. Puis tout ce qui touche le 75 hard, pour ceux qui connaissent ça un peu, les gens qui embarquent dans ça, c'est pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui vont mettre un effort de niveau 10, exemple, dans un 75 hard, mais le couple est tout croche, puis ils ne payent pas le bill. Donc, ils ont des problèmes de niveau 10 ailleurs, mais le niveau de l'effort est à zéro. Ça, pour lui, ce n'est pas de la discipline. Fait que ça, pour moi, ça a été un gros game changer parce qu'il y a eu des étapes dans ma vie où on surfe un peu sur les tendances. Hein, il y a eu la mode du 75 hard, comme je viens de parler. Maintenant, il y a eu la mode du 5 a.m. club. Il faut que tu te lèves à 5 heures, tu vas être millionnaire si tu fais ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans ça. Ça m'est arrivé, moi aussi, comme bien des gens. Mais le problème, c'est que tu n'adresses peut-être pas les vrais problèmes qu'il y a dans ta vie. Et quand tu mets un effort de niveau 10 sur un problème de niveau 9 à 10, c'est là que lui appelle ça de la discipline. Wow. Parce que pour rester focusé sur tes problèmes, ça va prendre un niveau de concentration, d'attention, puis ça va prendre un gros effort qui va nécessiter de la discipline. Fait que c'est le premier point, Isaac, que j'ai retenu de son livre, parce que son livre a été un peu un résumé de mes 2 ans de travail avec Craig Ballantyne aussi. C'était un beau résumé, mais ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai intégré maintenant. Et quand je m'apprête à mettre un objectif ou à partir dans une direction, j'essaye de voir c'est quoi la cohérence là, avec où je m'en vais, puis c'est-tu vraiment un problème. Puis, et j'ai-tu vraiment... Ouais. Je t'en prie, vas-y. T'as-tu vraiment? Non, c'est beau. Je m'en allais donner un exemple que tu n'aurais probablement pas aimé sur la qualité des images vidéo, mais je vais le repasser une autre fois. Ah, j'adore. Oui, là, c'est le fun parce que justement, aujourd'hui, c'est plus une conversation qu'on a à deux. Puis tu le sais, Patrice, pour moi, c'est important d'avoir du plaisir dans mon quotidien. Et il y a des fois où, ben justement, on jase, toi puis moi, puis tu me ramènes sur le droit chemin parce que je te dis, Pat, la qualité de l'image, il me semble que c'est pas adéquat. Puis, on avait la discussion avant même de commencer le podcast. Fait que j'adore que tu puisses le ramener. Mais la question que j'allais te poser, Patrice, c'est quel impact ça a eu sur toi, puis sur autant la vie personnelle que la vie professionnelle, d'être capable de justement mettre sur une échelle de 1 à 10, ben, c'est quoi mes problèmes que j'ai, puis c'est quoi les efforts que je mets par rapport à ces problèmes-là que j'ai identifiés? Je dirais, Isaac, de toute évidence, puis c'est un peu l'histoire de ma vie, ça l'a refocusé des efforts supplémentaires sur mon couple et mes enfants. Wow. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des limites à ce que tu peux changer, mais par contre, tu peux augmenter ton niveau de vigilance. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup de la vie. Puis avec Craig, c'est comme, j'ai toujours eu ça comme objectif. À chaque année, ça revient dans mes objectifs de donner du temps à mon couple, aux enfants. Mais j'ai des incohérences aussi. Je ne suis pas parfait et je suis très souvent, plus attiré par la réalisation professionnelle. Malgré mon âge, ce désir-là s'est jamais estompé. Fait que ça m'a ramené un peu à l'ordre, pas juste un peu, beaucoup. Beaucoup à l'ordre pas que j'avais des gros problèmes de couple, mais que pour pas en avoir, il faudrait peut-être que j'augmente le niveau de l'effort que je mets par rapport au couple, qu'on trouve des points en commun. Et si tu regardes, Isaac, je reviens d'un long voyage de 2 mois. Ah oui. Ça, c'est le voyage, on l'a décidé il y a 2 ans quand j'ai débuté avec Craig dans son mastermind. Et ça a pris 2 ans pour qu'on parte en voyage ensemble pendant 2 mois de temps en Europe. Ça, pour moi, c'est
c'est donner de l'amour à son couple parce que c'est du temps d'intimité, dans la beauté, tu sais, puis ma conjointe a pris une année sabbatique, une session sabbatique comme enseignante. Fait que tu vois que cette réalisation-là que je te parle là, ben j'en suis fier. Pourquoi? Parce que j'ai été beaucoup plus cohérent entre ce que je dis puis ce que j'ai fait. Fait que ça m'a Wow. apporté beaucoup plus de cohérence dans ma vie. Ça demande quand même d'avoir beaucoup d'introspection, puis de se permettre d'être Ouais. vulnérable. Hein. Des fois, on ne veut pas faire face à la musique en quelque sorte, puis même si l'éléphant est dans la pièce, on ne désire pas nécessairement l'adresser. Fait que je pense que c'est un très bel exercice à faire, justement, de se permettre de dire hey, regarde, voici le vrai problème, il est là, puis on met l'effort nécessaire. Hey, wow! Super, j'aime ça comme premier point, Patrice. Écoute, Isaac, si tu savais le nombre de clients dans le mastermind, tu les connais tous Mhm. dans le mastermind que j'ai challengé avec ça. Tu sais, dont un membre que tu connais qui adore la bouffe, mais qui déteste son corps parce qu'il se trouve un peu trop bedonnant, mais Ouais. qu'à quelque part, il est incohérent parce qu'il continue à vouloir perdre du poids, mais d'un autre côté, il ne met pas d'effort pour changer l'alimentation parce qu'il aime trop ça. Fait que Mhm. c'est ou bien tu mets plus d'efforts, ou bien tu élimines l'objectif. C'est ça l'incohérence. Mais tu n'essayes pas de rester en déséquilibre total avec tes incohérences. Il n'y a rien de bon pour la personne là-dedans. Mm. Ouais, tout à fait. Wow! Merci pour le premier partage. Je me suis pris des petites notes Euh, aussi. J'allais te Ouais. dire, Isaac, toi, de ton côté, ton gros takeaway de Mr. Dan Martell. Le premier takeaway, première chose qui m'a comme, j'allais dire pété dans la face, là, mais puis l'image est assez forte. Ça a été le taux de rachat. OK? En anglais, c'est le buyback rate, parce que les lectures OK. qu'on fait plus souvent qu'autrement sont en anglais, Patrice et moi. Fait que le premier takeaway, c'est le taux de rachat. Puis grosso modo, qu'est-ce qu'il vient dire? C'est au quotidien, on fait des activités. Puis quand je parle d'activités, ça peut être passer la tondeuse, ça peut être faire la nourriture, ça peut être une panoplie de choses que l'on fait qui nous prend du temps et qu'on pourrait peut-être déléguer. Mais on le délègue à partir de quel moment? À partir de quel moment ça vaut la peine que je dise, ben regarde, je mets la main dans ma poche, puis je paye quelqu'un d'autre pour le faire, pour me permettre de racheter ce temps-là. Et il montrait un exemple de calcul que j'ai trouvé fort intéressant. Puis là, je le nomme parce que tu le sais, je suis un gars qui aime ça, les chiffres, je suis un gars qui est analytique. Fait qu'il parle de la rémunération annuelle. Fait que combien je gagne par année? Je le divise par 2000 heures. Puis, en moyenne, évidemment, ça me ramène à ma valeur qui est ma valeur horaire. Puis ensuite, il dit, prenez ce chiffre-là, divisez-le par 4, puis ça, c'est votre taux de rachat. Grosso modo, ce taux-là, il sert à dire, ben, si j'ai une facture qui s'en vient ou si j'ai quelque chose que je veux acheter, est-ce que ça vaut la peine que je mette la main dans ma poche pour le faire ou je le fais par moi-même en fonction de mon taux horaire que je vaux? J'ai donc fait le calcul de mon côté pour certaines tâches que, tu sais, j'aime moins. On en parlait justement cette semaine. Je ne Oui. suis pas quelqu'un qui aime ça faire à manger. En fait, j'aime ça faire à manger, mais pas pour prendre 10 minutes assis tout seul. Puis, on le sait, je vis seul, je suis au chalet. Et là, je me disais, hey, premièrement, combien de temps ça va me prendre pour me rendre à l'épicerie? L'épicerie de là où je demeure, c'est 30 minutes. Fait que là, j'ai le premier 30 minutes. Après ça, je vais faire l'épicerie, me casser la tête. Puis on en parlait dans un autre podcast, hein, l'enjeu qu'on a de penser au repas qu'on va devoir faire pendant la Oui, semaine. oui, oui. Donc là, je me déplace, je vais faire l'épicerie, je reviens, je place le tout dans le frigo. Puis après ça, à chaque soir, je vais me faire à manger ou bien non, je vais faire un batch meal qu'on appelle. Je calculais tout ça. Puis je suis allé sur Internet. J'ai regardé combien ça coûte pour avoir des mets préparés qui sont livrés directement à ma porte et combien je charge de l'heure, bref, combien je fais de l'heure. Et puis finalement, le résultat m'a sauté au visage en me disant ça vaut plus la peine que je me concentre à créer de la valeur dans Ouais. l'entreprise dans 48 heures et que je me fasse livrer mes repas directement à la porte. Je sauve énormément de temps. Ça me coûte moins cher au final d'acheter ma nourriture préfaite par quelqu'un d'autre qui aime ça plutôt que de moi prendre mon temps pour ça. Puis tu vas le voir, je vais le ramener dans un autre point un petit peu plus tard, là, mais pour moi, ça a été vraiment un gros takeaway de dire quelles sont les tâches que je fais au quotidien qui ne sont pas à valeur ajoutée pour moi,
puis qui valent la peine que je dépense pour ça, pour racheter mon temps. Fait que premier takeaway, le taux de rachat, je vous invite à faire le calcul chez vous sur certaines tâches, que ce soit nettoyer la piscine, faire la tondeuse, déneiger, peu importe, faire la bouffe. Je vous invite à faire le calcul, ça vaut la peine. Fait que c'était mon premier takeaway, Pat. Wow! Sinon, c'est vraiment bon parce que c'est vrai, Isaac, que tout au long de notre carrière, de notre vie, on fait tout face à un moment donné à dire que ce soit dans la vie personnelle, l'entretien paysager, les repas, le ménage de la maison, que ce soit dans sa vie professionnelle, avoir une adjointe, avoir une personne pour nous assister au niveau administratif, augmenter le nombre de personnes, la grosseur de l'équipe. Tu sais, on est toujours un peu confronté à bon, je vais attendre un peu. Puis c'est bon de ramener du rationnel un peu derrière ça pour s'aider à prendre ce genre de décision-là. Voir c'est où que je crée de la valeur, puis qu'est-ce qui occupe mon temps. Tu sais, on en parlait même juste avant qu'on démarre l'enregistrement. Puis je te partageais, Isaac, je disais, il va falloir que bientôt que je délègue des choses administratives. J'aime être au courant de mes finances. Ça fait des années que je suis de même. Ça m'a sûrement aidé dans ma carrière comme chef de l'exploitation parce qu'on avait un très gros chiffre d'affaires là, dans 400-500 millions. Mais j'avais avec l'équipe d'administration, j'avais mes rapports qui rentraient. Évidemment, il y avait, sans dire qu'il y avait une armée, il y avait quand même une grosse équipe au niveau de l'admin qu'un chiffre d'affaires. Mais j'avais mes rapports qui rentraient tous les jours. Fait que, tu sais, je savais le navire s'en allait, là. Ouais. Puis, j'étais capable de prendre des décisions. J'avais des outils de prise de décision qui m'étaient. Dans nos vies personnelles, des fois, c'est pas toujours aussi simple ou des fois, on veut pas nécessairement donner accès à toutes nos finances aussi. Des fois, il y a ce côté-là aussi un peu que j'ai jamais ouvert complètement tous les livres de mes finances personnelles. Il y a ce côté-là, mais je me rends compte que ça me demande beaucoup de temps avec les exigences que j'ai. Fait, ou bien je diminue mes exigences, ou bien je vais bientôt devoir passer à l'étape de prendre une personne qui va faire ce que je veux obtenir comme information sur une base régulière, parce que c'est pas là que je crée de la valeur. Là. Je le fais pour moi. C'est très égoïste. Ouais. C'est très, très égoïste, mais je sais que c'est pas là que je vais faire scaler la business. La game se passe pas là. Puis, il y a quelque chose que j'ai pas nécessairement mentionné en début de rencontre, mais le livre Buy Back Your Time est très axé sur l'entrepreneur qui pense qu'il peut tout faire lui-même. Ouais. Puis, quand ça, on le prend en considération puis qu'on garde ça en tête, c'est de dire ce taux de rachat-là, c'est pour vous permettre de prendre la décision à savoir est-ce que je le garde ou est-ce que je le délègue. Puis quand on dit je le délègue, ça me permet quoi? Ça me permet de racheter mon temps pour, un peu comme tu l'as dit, passer du temps avec ma femme, passer du temps avec mes enfants, passer du temps à créer quelque chose qui est à valeur ajoutée. Fait que, premier point. Ton deuxième point, Patrice, dans The Dark Side of Discipline, qu'est-ce que ça a été? Ben écoute, tu vas reconnaître, Isaac, beaucoup de choses que j'enseigne parce que je te dirais, Craig, ça a été probablement celui, quand je regarde, il y a 6 ans à peu près, quand j'ai parti ce qu'on appelle la méthode 48 heures, puis comment est-ce que ça a été bâti, si on veut, on parlait des 4 étapes, les 2 sabliers, système de défense, système d'attaque. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très, très similaires. Et le deuxième takeaway que j'ai, c'est que ce que Greg enseigne quand il parle, lui, la pyramide, the pyramid of peak performance. Quelqu'un qui veut performer à un autre niveau, puis qui veut être capable de maintenir ce niveau de performance-là. Parce que souvent, quand on va penser, je vais aller à un autre niveau, le premier réflexe souvent qui nous vient, c'est que là, je vais m'étirer. Là, je rentre dans une zone que, fais attention, là, tu vas être malade, fais attention, le burn-out. C'est pas ça, là. Faut pas aller là, justement. C'est qu'il faut que, ce que Craig enseigne, c'est que la première chose que ça te prend, si tu veux changer ton niveau de performance, ça te prend des systèmes. C'est ce qu'on enseigne dans la méthode 48 heures. On installe des systèmes, des règles de vie, ça fait partie du système. Les rituels, ça fait partie du système. Donc, quand tu as installé des bons systèmes dans ta vie,
Et ça prend du travail. Il faut s'isoler. Faut aller chercher de l'aide un peu. Là, c'est sûr que là, tu commences à avoir des points de repère, des automatismes qui t'aident à faire des tâches à valeur ajoutée. Fait que la première chose qu'il enseigne, c'est d'installer des systèmes. La deuxième chose qu'il va enseigner, moi je l'appelle le leadership d'identité, c'est quelle personne tu veux devenir. Ouais. Parce que qui tu veux devenir, ça va avoir des impacts importants sur tes systèmes. Si tu as des objectifs, exemple, financiers très, très élevés, puis que tu es quelqu'un qui performe beaucoup en matinée, mais peut-être que tu vas mettre plus d'emphase pour avoir des bons systèmes dans tes rituels du matin, pour vraiment maximiser ce que tu crées le matin. Alors qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont très talentueux et que les heures qui sont très, très, très payantes pour eux sont gaspillées à produire, à bouger du papier. Et il y a des carrières qui se gaspillent, Isaac. Il y a des gens talentueux qui sont identifiés. On le voit beaucoup dans le sport. Hein. Dans le sport, je pense qu'on a probablement tous le nom d'un athlète qu'on se disait, lui, écoute, c'est l'enfer, lui. Puis quand il arrive dans le cours des grands, il se passe plus rien. Ouais. Il disparaît, son identité disparaît. Il est plus champion. Et pourtant, il y avait tout le potentiel qu'il faut. Donc, ton potentiel et tes objectifs, ce qui fait ton identité, doit être encadré par un bon système. Puis, je dirais pas juste un bon système, un système qui va servir tes ambitions. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment un gros... c'est un chapitre complet. Puis évidemment, lui faire sortir un peu les standards que nous, on appelle, Isaac, les règles de vie qu'on fait définir aux clients, puis qui font partie du simplifié. Si tu as de la difficulté, comme moi j'ai eu pendant des années, à quitter le travail, puis tu arrives un peu souvent en retard à la maison, on va regarder quel genre de règles de vie qu'on va se mettre pour que ça soit simple pour toi de partir à l'heure. C'est ça, avoir un système qui te sert et non pas qui joue contre toi. Parce que si tu ne règles pas ce problème-là, tu vas avoir un problème de niveau 10 à la maison. Puis comme tu travailles beaucoup, tu ne voudras pas y mettre beaucoup d'efforts, puis ça va juste amplifier ton problème. Fait qu'on voit que tout ça est connecté, là. Ouais. Fait que vraiment, les systèmes qu'on met en place, rituels, règles de vie, etc., qui tu veux devenir, le leadership d'identité, puis c'est quoi les règles de vie ou les standards qu'on va accrocher avec tes systèmes qu'on va mettre en place. Ça rejoint beaucoup, Isaac, énormément de similitudes avec la méthode 48 heures. Définitivement. Puis j'aime ça, Patrice, puis ça me ramène à la discussion qu'on a eue avec le reconnecter avec ses rêves, hein, où on parlait de la poule ou l'œuf. Fait qu'est-ce qui va venir en premier? Puis quand tu parles de leadership d'identité, ben tu l'avais dit, quand tu as quitté le groupe Toyotoshi, justement, pour partir à ton compte, tu t'étais retiré pendant une semaine, tu étais allé au Mexique tout seul, puis tu avais ta chemise rose, hein, qu'on voit encore sur tes épisodes, les premiers épisodes de podcast. Ben, il est là, le leadership d'identité, qui je veux devenir et qui j'incarne. Fait que ça me parle, ça vient me rejoindre beaucoup ce que tu partages. Là, c'est vrai, leadership d'identité, ça te permet de faire un premier pas vers justement la discipline puis d'atteindre tes objectifs que tu veux. Wow! Super. C'est là qu'on voit, Isaac, aussi que, tu sais, avec Craig, dans le fond, quand je regarde ça, c'est pas la personne qui m'a apporté le plus de nouveaux stocks, si on peut dire. Il m'a juste fait voir des choses que je savais dans un angle légèrement différent, mais l'angle était suffisamment grand que le gain que j'ai eu est énorme par rapport au changement d'angle du principe. Mettre un effort de niveau 10, ton problème de niveau 10, je veux dire, quand tu y penses, c'est logique, mais quand tu regardes, tu t'arrêtes, tu te dis, Christy, c'est vrai que je suis tellement incohérent. Ça fait 10 ans que je parle de mon poids, puis que j'aimerais ça ci, puis j'aimerais ça, puis j'aimerais ça aller à telle place en voyage. Mais dans la vraie vie, je ne mets aucun effort là-dessus, à part en parler quand je prends une petite coupe de vin avec mes amis le samedi soir pendant un souper. Tu sais, c'est là que tu te dis, OK, là, il est peut-être temps qu'on remette de l'ordre dans ça, qu'on simplifie, qu'on mette des systèmes, puis qu'on reconnecte nos rêves avec ça, puis qu'on devienne cohérent. C'est un peu ça. Wow! J'adore! Tu vois, le point numéro 2, puis là, j'en parle pour
Buy Back Your Time, ce qui ramène un petit peu justement à qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce qui te passionne dans la vie, c'est quoi les gros changements que tu veux faire en lien avec ça dans quoi tu es bon. Puis le deuxième principe qui m'a marqué de son livre, c'est la matrice DRIP. OK? Fait que, imaginez la matrice d'Eisenhower, là, un cadran qui est divisé en 4 sections, donc 4 cadrans. Puis il y a 2 axes que Dan, je l'appelle Dan comme si c'était mon grand chum, que Dan Martel parle. L'axe sur la valeur monétaire, puis l'axe sur l'énergie, avec un plus puis un moins. Fait qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui t'en enlève? Puis également, qu'est-ce qui est ta valeur ajoutée par la monétaire? Donc, qu'est-ce qui crée de la valeur ou qu'est-ce qui enlève de la valeur? Puis, il parle de 4 principes. Le principe de délégation, le principe de remplacement, le principe d'investissement, puis le principe de production. Là, OK. on vient rattacher, dans le fond, les différents cadrans. Fait que tout ce qui est à faible valeur monétaire, puis à faible énergie, ou dans le fond, qui t'en enlève. Fait que si ça ne crée pas beaucoup, mettons que tu es propriétaire d'une entreprise, puis tu es en train de faire quelque chose, je donne un exemple. Moi, je ne suis pas bon, Patrice, dans créer une publicité sur Facebook. C'est pas ma force. Et là, je suis en train de prendre de mon temps. Fait que je ne suis pas en train de créer de la valeur. Ça a un faible impact monétaire. OK? Fait que ça ne génère pas de valeur dans l'entreprise. Puis j'aime pas ça, faire ça. Ça prend mon énergie. Ça s'en va donc dans le théâtre de la délégation. Je devrais le donner à quelqu'un d'autre qui est bon là-dedans, qui est passionné, puis justement, qui veut faire ça. Fait que, premier cadran, je veux déléguer. Cadran de remplacement, c'est là où c'est à haute valeur monétaire, mais faible énergie. Fait que oui, évidemment, je suis bon pour le faire, mais ça m'enlève l'énergie. Qui dans ma business peut prendre ma place à ce poste-là? Qui je peux former, qui lui va lui donner de l'énergie, puis ça va créer de la valeur. Fait que qui je mets en place pour me remplacer. L'investissement, faible valeur monétaire, haute énergie, bien là, c'est là où il faut que tu poses la question, je fais quoi avec ça? OK? Fait que l'investissement, faible valeur monétaire, c'est pas quelque chose qui, justement, vient créer de la valeur, mais ça me demande, ça me donne de l'énergie. Puis là, je te donne un exemple, mettons avec nous autres. Ben, moi, j'aime ça, Pat, justement, repasser à travers mon agenda, puis replacer mes blocs de temps, puis tout ça. J'aime ça, ça me donne de l'énergie, ça me permet de voir justement qu'est-ce qui s'en vient dans la semaine. Mais est-ce que je suis en train de créer de la valeur? Non, pas du tout. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je vais le déléguer, mais je vais mettre quelqu'un en place à faible coût. Fait que j'investis un petit peu pour que quelqu'un prenne ma place là-dedans. Production. Et là, j'attire votre attention sur ce cadran-là, qui est celui à haute valeur monétaire et à haute énergie. C'est le cadran où vous devriez passer tout votre temps. Pourquoi? Parce que, puis tu le sais, Patrice, je fais le parallèle avec les formations sur les outils numériques. J'adore ça. J'adore faire les outils numériques, les formations sur les outils numériques. Hein. On le sait, on a Google Agenda, on a Agenda Outlook, on a l'Express 48 heures actuellement qui sont disponibles sur notre boutique. Moi, ça me donne l'énergie. Puis ça fait quoi? Bien, ça crée de la valeur pour l'entreprise parce qu'on génère, exactement, on génère des revenus pour ça. Donc, on devrait fréquemment se retrouver dans le cadran de la production. Tu as tellement raison. Puis ça rejoint beaucoup, Isaac. Tu sais, moi, j'appelle un peu... j'ai une conférence qui s'en vient justement avec des chefs d'entreprise. Puis tu sais, j'ai eu une rencontre hier, puis ils partageaient que c'est tous des gens qui étaient avant très, très proches des opérations, puis qu'aujourd'hui, pour la plupart, sont rendus dans un rôle un peu plus stratégique, puis ont de la difficulté à trouver l'équilibre, si on peut appeler ça de l'équilibre, entre être proche, rester proche des opérations, puis tomber aussi en mode stratégique. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui pensent un peu aussi. Tu peux pas juste être collé dans la forêt. Il faut que tu t'élèves un peu pour voir, y a-t-il une montagne qui s'en vient devant nous autres, mais donc, comment tu arrives à faire cette transition-là, puis quand tu es nouveau dans ta carrière, disons, de dirigeant, ben, tu passes à travers tous ces cycles-là, hein, où tu es perdu un peu, puis tu te sens coupable un peu, parce que là, tu passes pas assez de temps en mode stratégique, tu te fais ramasser, comme on dit, parce que tu n'as pas un bon mois, mais quand tu regardes ça par en arrière, tu comprends pourquoi. Tu étais en mode tactique, mais tu n'as pas coaché ton monde, tu es allé faire, en plus d'être dans les opérations, tu étais sur la ligne de front avec tout le monde. Tu n'as même pas resté en arrière.
de tes troupes, là. Tu étais sur la ligne de front. Fait que, tu sais, ça l'amène beaucoup de dynamique qui est importante, de comprendre c'est où tu dois produire. Ouais. Et parfois, réfléchir sur tes enjeux stratégiques, réfléchir sur les finances d'entreprise, réfléchir sur quel genre de personnes, qu'est-ce que tu dois développer, c'est quoi le plan de développement personnel de chacun de tes collaborateurs, quel aspect qu'il doit développer, tant au niveau de ses soft skills qu'au niveau de ses hard skills, on peut dire ses habiletés plus dures, là. Je n'ai pas le terme exact en français, mais c'est toutes des choses où il faut que tu aies identifié tes zones de production selon le rôle ou le poste que tu occupes. C'est super important. Sinon, comme tu as dit, Isaac, puis comme Dan Martel, je pense, a passé par là, quand tu es entrepreneur, c'est que tu portes tous les chapeaux. Absolument. Tu es sur la ligne de front en train de tirer du fusil, puis tu es en même temps, il faut que tu sois capable de te retirer puis de regarder the big picture. Tu sais, tu fais tout. Tu touches un peu à la comptabilité, ton marketing, tes ventes, tu fais tes ventes, tu livres la marchandise parce que tu as vendu. Tu sais, tu fais tout un peu, puis c'est là que tu peux te perdre. Puis il y a des entrepreneurs, puis même dans des PME de quand même de bonne grosseur, où il y a des dirigeants, des chefs d'entreprise, Zach, qui ne savent pas encore. Ils n'ont pas appris d'autre chose que d'être dans les opérations. Oui, tout à fait. Je parlais pendant que j'étais en Europe, Isaac, j'ai eu un appel d'un entrepreneur qui est dans Charlevoix. Puis il a commencé à travailler dans une business familiale. Il avait 18 ans. Aujourd'hui, il a 42 ans. Il est propriétaire de l'entreprise. Il fait une couple de millions de profits nets par année. Donc, on s'entend qu'à 40 quelques ans, il est très indépendant de fortune. Puis il y a un problème de niveau 10 sur lequel il a mis un effort de niveau 1, mais là, ça commence à faire mal. Ça commence vraiment à faire mal. Puis qu'est-ce qui se passe? Plus ça fait mal, ben là, tu dis, peut-être qu'il faudra que je mette du temps dessus. Puis c'est là que des fois, tu appelles un coach ou tu appelles des gens. Puis il me disait, mais il dit, Pat, c'est quoi que je dois faire? Donc, il ne savait pas. Il ne sait même pas sa zone de production, Isaac, elle est où? Il en connaît une, c'est d'avoir les mains dans les opérations. Ouais. Puis, souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et quand tu es propriétaire d'une entreprise, puis je trouve que c'est tellement un bel exemple que tu donnes parce que combien d'entrepreneurs vivent cette situation-là? C'est une reprise familiale. Ils sont là depuis qu'ils sont jeunes, ils sont dans les opérations, ils connaissent chacune des pièces sur la ligne de montage ou sur le produit qu'ils vendent, mais c'est tout ce qu'ils connaissent. Puis quand ils arrivent, ils veulent scaler la business, puis ils veulent scaler l'entreprise, c'est là où ils atteignent un plateau. Puis comme tu le dis, ben, il faut se revirer de bord, il faut aller trouver quelqu'un qui va nous aider à voir ces angles morts-là, puis nous permettre d'identifier c'est quoi notre zone de génie, où est-ce qu'on est capable d'être justement dans la production. D'ailleurs, c'est ça qu'on offre comme service, Patrice, autant dans l'ADLP, mais dans le mastermind, hein, d'où la raison pour laquelle il t'a contacté. Puis j'allais dire, Isaac, aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs que leur objectif, c'est pas nécessairement de scaler leur business, c'est d'avoir une meilleure paix d'esprit. Puis j'en connais quand même beaucoup qui sont là, mais le problème, c'est qu'ils réussissent pas à garder leur personnel à cause de comportements qu'ils ont développés au fil des ans, puis ils savent pas comment changer. Fait que oui, il y a des gens qui veulent scaler, c'est clair, mais il y a des gens aussi qui aimeraient ça peut-être avoir un peu plus de... Écoute, on trouve pas de personnel, puis écoute, le monde ne reste plus aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, quand tu as ce discours-là, il faut peut-être que tu te questionnes sur toi. Il y a un adage. Ouais. Non, vas-y, pardon. Non, je sais que ça déclenche des discussions, on pourrait en parler longtemps, mais tu sais, c'est pour ça aussi qu'on fait le podcast, pour parler de la vraie vie aussi, tu sais, puis des situations, puis des témoignages concrets qu'on a de gens, puis comment est-ce qu'on relie ce qu'on enseigne avec la vraie vie des gens. C'est un peu l'objectif qu'on a aussi. Ça me faisait penser à une discussion que j'avais avec un CEO, puis le seul mot qui m'est venu en tête, c'est actuellement, ce qui tue ton entreprise, c'est CEO ego. That's it. Fait que l'ego, justement, du CEO, comme tu le disais, crime, le monde ne reste pas. C'est des morons, ils font rien, ils veulent pas. Attends un petit peu, là, on va redescendre. On va adresser les les jeunes choses. aujourd'hui, là, ça travaille plus. Ça veut plus travailler, les jeunes. C'est drôle.
J'en connais, moi, des jeunes qui travaillent puis qui ont du succès. Mais oui, la société change, comme ma génération, l'autre génération précédente ne savait pas où qu'on allait aller avec tout ça. Avec nos capes nos bottes à cap puis nos chemises carottées. Tu sais, c'était ça, moi, dans mon temps, là. On allait, la planète, elle arrêtait de tourner. Fait que je pense qu'il faut des fois aussi sortir puis reconnaître qu'on a peut-être, avec les années, perdu de vue sa vraie zone de production. C'est où qu'on peut avoir plus d'impact en fonction des objectifs de vie qu'on a. Ouais. Fait que si on veut transformer son rôle en business, parce qu'on est rendu là dans sa vie, puis on va avoir une meilleure qualité de vie, bien c'est sûr qu'il va falloir devenir quelqu'un que tu n'es pas aujourd'hui. Puis c'est là, des fois, qu'on va chercher de l'aide, tu sais, qu'on va chercher des coachs, puis qu'on regarde comment est-ce qu'on peut changer ça. Puis c'est pas pour rien qu'il y en a qui décident de se tasser, puis de nommer un DG ou un président, puis la business, soudainement, fait quoi? Elle se met à monter parce qu'il y en a un qui a décidé de se mettre sur les lignes de côté parce qu'il nuisait plus qu'il aidait la business. Mais ça prend de l'humilité, Pat, pour être capable de faire ça, puis de dire, regarde, je me rends compte que c'est moi le goulot d'étranglement dans la business, c'est ma business, puis je vais le dire, OK, je me mets de côté, puis je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir justement prendre les rênes puis l'amener là où on désire, parce que j'ai la vision, mais finalement, je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour continuer à faire avancer le train dans la bonne direction. J'ai un client, Isaac, c'est 3e génération. Le père vient toujours travailler. Il a 82 ans. Il rentre 2 fois par semaine. Puis, parce que normalement, toute la plupart des accompagnements qu'on fait, comme tu le sais, c'est souvent en virtuel. Je suis allé les visiter. Ils sont sur la rive sud de Québec, juste avant que je parte pour l'Europe. Puis, par curiosité, j'ai dit, pourquoi que monsieur un tel, il rentre toujours travailler? Et sais-tu la réponse qu'ils m'ont donnée? Je l'ai trouvée, c'est parce qu'il ne veut pas être malade. Parce que s'il arrête, il a peur de trop penser à ses bobos. J'ai trouvé ça beau en même temps. Tu sais, il rentre travailler, puis tu sais l'expression je peux pas être malade, j'ai pas le temps. Il y a un peu de vrai dans ça aussi. Il y a un peu de vérité, ouais. Il y a un peu de vérité. Puis, tu sais, quand tu as les moyens d'être malade, ben, tu peux être malade longtemps. Des fois, on s'écoute un peu trop. Puis des fois, évidemment, on s'écoute pas du tout non plus. Mais j'ai trouvé ça quand même, ça lui donnait des contacts sociaux, mais aussi, il voulait pas penser à ses bobos. Fait que j'ai trouvé que garder l'esprit occupé, c'est vrai que c'est important. Oui, tout à fait. Je te retransfère la balle, Patrice, pour qu'on soit capable de continuer. Rapidement, Isaac, mon 3e et dernier point que je retiens, c'est valeurs et vision. C'est que Craig enseigne 2 chapitres là-dessus même, ce qu'il appelle The True North. Le vrai Nord, c'est quoi? C'est ta vision et tes valeurs. Et ça me rejoint beaucoup parce que, tu sais, on fait travailler beaucoup les gens là-dessus. Tu te vois où dans 5 ans? Puis il y a des gens qui ont de la difficulté, ils savent pas, puis c'est normal parce qu'ils sont tellement pris dans leurs problèmes courants, qu'ils ont tellement pas eu d'espace pour penser au futur, que quand tu les arrêtes pour lui demander, tu te vois où dans 5 ans? Écoute, il faudrait que tu les arrêtes pendant une semaine dans un monastère pour que là, ça se dépose, la poussière tombe, puis là, les idées commencent à remonter, puis soudainement, il s'accroche une vision à ça. Fait que quelle valeur que tu as, qu'est-ce qui est important pour toi, puis à quoi tu aspires? Puis pour moi, ça me parle toujours parce que ça n'a rien à voir avec l'âge. À quoi tu aspires? Souvent, il y a beaucoup de gens, Isaac, qui avaient des grandes aspirations, puis qui ont travaillé fort, puis qui ont essayé, puis qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, puis qui ont réessayé, puis qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démissionné. Ouais. Ils ont décidé qu'ils allaient avoir la vie qu'ils ont. Moi, le message que j'ai pour ces gens-là aujourd'hui, wake up! Allô? Réveille! Rallume ce feu-là! Mets du gaz là-dessus! C'est possible! C'est pas parce que ça n'a pas marché 2 fois. Tu sais, Isaac, ça fait 6 ans que j'ai parti la méthode 48 heures. J'ai atteint probablement le niveau où j'étais dans ma vie, tout ça. Puis
tu es rentré comme associé. Ben pour moi, c'est comme, ça redonne du gaz. C'est ça, mettre du gaz pour moi. On est rendu à 2, 1 plus 1 fait 3. Puis on a du fun ensemble, nos objectifs sont clairs ensemble. C'est ça, ça leur mis du gaz. J'ai pris une décision. On est la plupart du temps, Isaac, à une décision près de transformer sa vie. C'est important de se le rappeler, ça. On est à une décision près de transformer sa vie. Fait que c'est un gros point qui m'a reconnecté avec pourquoi. Pourquoi qu'à 60 ans, je suis là, puis j'ai hâte d'arriver au bureau, puis ça me drive, puis j'ai du fun, puis on se parle ensemble en dehors de nos podcasts, puis on rit, puis on se voit déjà 2026. Ça, pour moi, c'est mort dans la vie. Ouais, absolument. Puis je trouve ça beau, Pat, de... Je vais le dire comme ça, mais pour moi, tu restes un mentor. Tu sais, t'es maintenant mon associé, mais j'aspire à, quand je vais être rendu à ton stade de vie, j'aimerais avoir encore autant de gaz que tu as, puis de feu, puis de flamme intérieure, parce que quand tu parles de productivité, de leadership, tu en parles avec passion, tu as les yeux qui pétillent, puis je me dis, hey, ça, c'est un gars qui est sur son X, puis pas à peu près, puis let's go, puis on continue. Puis tu le dis, là, 2026, moi, 2026, ça va être une fichue belle année. Je ne sais pas pour vous, là, ceux qui nous écoutez, mais moi, ça va être incroyablement beau parce qu'on se permet de rêver. Puis non seulement on se permet de rêver, mais on se permet de rêver grand. Parce qu'on sait que la méthode 48 heures, ça fonctionne. Écoute, il y a un an, un an et quelques, j'étais encore en train de faire des toitures à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Dans le froid de l'hiver qui s'installait, les mains gelées en me disant, Astifi, regarde, non, c'est pas ça que je veux de ma vie. Puis je t'ai rencontré, j'ai appliqué la méthode 48 heures, j'ai appliqué les principes que tu m'as enseignés, mon système de défense et système d'attaque, passer à travers les étapes, simplifier, prioriser, planifier, exécuter. Regarde, aujourd'hui, je vis, on voyage. En tout cas, bref, j'en parle aussi avec passion parce que ça me fait triper. Puis je me dis, quelqu'un qui doute de lui actuellement, venez jaser avec nous. Prenez là, 5 minutes, là, écrivez-nous à info@48heuresparjour.com. Venez nous piquer une jasette, puis on va jaser. Puis si en repartant de là, il n'y a aucune valeur qu'on peut vous apporter, mais je vous le dis, je vous rembourse les 5 minutes que vous avez perdues. Je suis tellement confiant. Écoute, on buy back your time. On buy back your time, ça c'est sûr et certain. Puis ça ne prend pas nécessairement une semaine de retraite. Je fais un petit parallèle avec le mastermind. On a fait une immersion de 3 jours cette année, Patrice, à l'abbaye. 3 jours. Je ne me rappelle même pas combien de temps ça a été. 2 jours? 2 jours? Dans le fond, c'est que on a pris nos chambres de l'après-midi. C'est pratiquement 40 heures de silence complet. Oui, c'est ça. Et juste ça, si vous saviez à quel point le bruit diminue puis le signal augmente, c'est incroyable. On est ressorti de là des partages incroyables, puis surtout une direction puis de l'alignement avec, c'est quoi tes valeurs, avec quoi tu veux reconnecter, puis qu'est-ce que tu veux que ce soit passé dans ta vie. Fait que, ouais, vraiment. Et ça me parle beaucoup le point, Patrice, que tu viens d'apporter. J'enchaîne avec mon dernier point qui était une boucle qu'on commence à faire de plus en plus, puis j'ai reconnu quelque chose qu'on enseigne déjà dans ça. Ça s'appelle la boucle le buyback loop qui appelle. C'est l'audit, le transfert, puis le field qui est le remplacé. Grosso modo, c'est vous devez prendre votre agenda et le passer là, vraiment au peigne fin. Là. Donc, toutes les tâches que vous faites au quotidien. Là, ça va vous demander un investissement en termes de temps, mais chacune des tâches que vous faites, vous allez devoir les identifier, puis justement, repasser ces tâches-là à travers est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça me draine? Puis, est-ce que c'est à faible valeur ou à forte valeur? Fait que je fais mon audit de toutes mes tâches, puis je l'indique justement là, dans le premier cadran qu'on parlait. Ensuite de ça, je le transfère. Fait que toutes les tâches qui ne sont pas dans ma zone de production, tout ça, là, je le transfère. Et là, quand je le transfère, c'est là où on vient parler de ce qu'on enseigne également dans la méthode 48 heures, le protocole DEA. Je délègue, j'élimine ou j'automatise. Et ça, pour moi, ça a comme été juste une confirmation de « Hey, tu sais quoi?
oui, il faudrait qu'on le fasse puis qu'on le fasse davantage parce qu'il y a encore des Ouais. tâches aujourd'hui que je me retrouve à faire, un petit peu comme on parlait, comptabilité ou des choses comme ça, que je devrais nécessairement, justement, dé donner ces tâches-là en sous-traitance, les déléguer, les automatiser pour racheter mon temps. Et la dernière étape, c'est le field qui est remplacé le temps qu'on vient de récupérer en déléguant ces tâches-là par des choses qui sont à valeur ajoutée, donc qui créent de la valeur pour l'entreprise et justement qui me donnent de l'énergie. Fait que moi, ça a vraiment été le buyback loop. Ça a été un autre point de dire Wow, Wow, c'est bon. je dois refaire ça. Là. Non, puis ça nous oblige à refaire un reality check, comme on dit, de revoir, moi, ce qui me parle beaucoup dans ce que tu dis, c'est le niveau d'énergie. Qu'est-ce qui monte mon énergie dans une journée, puis c'est quoi les tâches que juste à y penser, que soit que je procrastine dessus ou que je les repousse, puis à un moment donné, j'ai pas le choix de les faire. Je fais quoi avec ça? Ouais. Est-ce que ça fait vraiment, est-ce que je peux les déléguer, ou tout simplement, je peux-tu les éliminer ou y a-t-il moyen de les automatiser? Puis souvent, quand on se met à réfléchir à ces enjeux-là, tu sais, quand ça tire ton énergie par le bas, c'est un enjeu important qui doit être adressé. Ou bien tu n'es pas dans le bon job, ou bien il faut que tu changes de job, ou bien il faut peut-être que tu aies une rencontre avec ton boss, ou parler au propriétaire, mais tu ne peux pas continuer à faire des choses qui tirent ton énergie vers le bas. Tu peux pas passer une vie de même. En tout cas, Non. moi, je le voudrais pas. Non, mais on est deux. Puis là, imaginez, là, vous faites votre semaine au complet à faire quelque chose qui vous passionne pas, que vous aimez pas, qui vous draine de Ouais, l'énergie. Vous arrivez à la fin de semaine, vous n'êtes même pas capable de profiter de votre fin de semaine parce que vous êtes en train de récupérer votre semaine. Et vous savez quoi? Lundi matin, quand vous allez recommencer à 8 heures, là, ça va être la même chose. Et ça, ouais. pour les 30 prochaines années de votre vie. Hey, s'il vous plaît, changez quelque chose. Ah, Isaac, ça va être à reprendre cet exercice-là de parler de nos lectures parce que, tu sais, je l'ai pas lu, même comme je te disais, je l'ai acheté, le livre, quand il est sorti, comme beaucoup de choses, comme l'appétit. J'ai les yeux plus grands que la panse. Ça se traduit dans mes achats de livres aussi. J'en achète plus que j'en lis, mais même si j'ai un bon rythme de lecture, mais ça faisait partie des livres que j'ai, qui est neuf, que j'ai pas lu. Donc, ça m'en a donné un très, très bel aperçu. Même chose pour moi, le Dark Side of Discipline. Je l'ai aussi acheté sur ma tablette, puis j'ai bien l'intention de peut-être aller le feuilleter également là, pour m'inspirer des principes que tu Ouais. as partagés. Patrice, mot de la fin, mon cher. Ben, mot de la fin, s'il y a des gens qui se sentent inspirés puis qui aimeraient intégrer peut-être des pratiques qu'on enseigne, on a fait un programme qui s'appelle l'Express 48 heures. On l'a fait expressément pour ça. On a sorti les 8 meilleures habitudes, la méthode 48 heures, puis on l'a fait sous forme de programme, vraiment très, très, très abordable. Allez sur notre site, l'Express 48 heures. D'ailleurs, je pense, Isaac, dans les liens du courriel du podcast, vous allez retrouver ces liens-là. Puis évidemment, on a une bibliothèque de produits. Isaac, c'est le spécialiste, l'agenda Google, l'agenda Outlook, la boîte de courriel, tout ce qui peut vous aider à passer plus de temps dans votre zone de production avec une meilleure planification. On peut vous aider de ce côté-là aussi. Isaac, on se revoit à la prochaine émission. Puis en attendant, pour tous ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, c'est le fun. Je sais des fois que vous écoutez, on n'a pas de signe de vie, mais je sais qu'il y en a plein qui l'écoutent parce qu'on a nos statistiques, on sait il y a combien de personnes qui l'écoutent. Mais si vous avez la chance de nous envoyer un petit message, on carbure à ça, nous aussi, le renforcement positif. N'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel info@48heuresparjour.com. Ciao, salut tout le monde. Salut Isaac.